Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es mon invité d'honneur, mon bien, mon tout, mon maître, mon Seigneur. Je t'invite dans mon cœur pour que vraiment tu reprennes cette place au royal, que ta divine volonté soit souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité dont je te fais une fois de plus l'offrande aujourd'hui. Oui Seigneur, je viens déposer au pied de ton trône ma volonté, mes désirs, mes pensées, mes émotions. Je te supplie de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume. Sers-toi de ce que je suis, Seigneur, investis mes pas de ta présence, viens sanctifier chacune de mes actions, chacune de mes paroles, chacune de mes respirations. Viens toi-même regarder à travers mes yeux, marque chacun de mes regards du sceau de ta compassion. Viens organiser toutes mes pensées, qu'elles soient ordonnées en toi, que je ne pense qu'à toi, Seigneur. Viens et fais battre mon cœur, que mon cœur batte à l'unisson avec ton sacré cœur et qu'à chacun de mes battements de cœur, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, des remerciements, des actions de gloire au nom de tous, avec ta volonté. Qu'à chacun d'eux, Jésus, tu puisses entendre et recevoir toutes les paroles du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, Seigneur. Qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses, Jésus, être recouvert de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour entre vous, trois personnes divines, l'amour ad intra, cet amour trinitaire. Qu'à chacun de mes battements, tu puisses également être recouvert eh bien, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps, tous ces actes refaits dans ta divine volonté. Je voudrais également, à chacun de mes battements de cœur, t'offrir tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, ou tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je veux tous les reprendre, je veux les récapituler, les faire miens, y ajouter mes je t'aime et te les réoffrir continuellement. Je veux également t'offrir à chaque battement de mon cœur eh bien, tous les actes d'amour accomplis par ta maman dans la divine volonté, c'est-à-dire l'intégralité de ces actes, elle qui n'a vécu que dans la divine volonté, eh bien, je veux récapituler tous ces soleils, toutes ces merveilles d'actes, je veux les faire miens, y ajouter mon amour, ma tendresse, mais je t'aime et te les réoffrir continuellement. Et je veux t'offrir ce paquet d'amour à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes pas, à chacun de mes mouvements, à chacune de mes respirations, à chacun de mes mouvements inconscients, de mes nerfs, de mes organes, etc., mais également conscients. Et je veux placer tout cet amour également partout dans toute l'œuvre de la création, sur chaque petit élément créé, sur chaque feuille, chaque brindille, chaque herbe, chaque fleur, chaque pétale. Je veux placer bien dans chaque atome de terre tout cet amour. Je veux placer sur chaque semence tout ce que ces semences vont produire. Je veux placer mon amour partout, tout ce paquet d'amour partout dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans chaque molécule d'air. Je veux placer mon amour dans chaque goutte d'eau. Je veux placer mon amour dans la force du vent, dans la force de la mer, dans la pureté de l'eau. Je veux placer cet amour uni au tien eh bien, sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, sur chaque minéraux, chaque grain de sable, chaque poussière, chaque caillou, chaque montagne, chaque flocon de neige, partout, Seigneur. Je veux remplir la création de mon amour uni au tien. Pour toi, Seigneur, pour répondre à ton amour au nom de tous. Je veux vraiment te dire que je vois ton amour partout, puisque tout est manifestation de ton amour pour nous. Je vois cet amour et j'y réponds au nom de tous, pour recréer cette harmonie entre le ciel et la terre. Je veux également placer tout ce paquet d'amour eh bien, partout dans toute l'œuvre de la rédemption, depuis l'instant 1 eh bien, de l'élection de ta maman à la maternité divine, son immaculée conception, sa mise à l'épreuve,
sa victoire dans l'épreuve, les 9 mois dans le sein de Sainte Anne, sa naissance qui illumina le ciel et réjouit la terre, les 3 années qu'elle a vécues avec son papa et sa maman, ces 12 années au temple, l'élection de Saint Joseph comme ton père putatif, Jésus, leurs vœux de chasteté, leur fiançailles, leur amour tel des anges. Je veux placer tout ce paquet d'amour, voilà, au moment où Marie vient se réinstaller à Nazareth, le mystère, dans tout le mystère de l'Annonciation et puis de la visitation, ce retour d'Hébron, de chez sa cousine Élisabeth, toute la passion de Saint Joseph, toutes ses souffrances, et puis après le songe, dans ce mystère voilà, du songe qu'il a reçu de l'ange, le tenant informé du secret de ton incarnation. Cette joie partagée avec Marie, et puis dans tout le mystère de ta naissance, le mystère de l'adoration des premiers adorateurs, les bergers, auxquels je veux bien sûr m'associer, et puis dans le mystère de ta circoncision, de ta présentation au temple, le mystère de l'adoration des rois mages, mystère de votre fuite en Égypte, les 7 années en Égypte, le retour d'Égypte, les petites années à Nazareth, ta majorité au temple à Jérusalem, dans le mystère de ton recouvrement au temple, ces années cachées encore à Nazareth, la mort de Saint Joseph, ces petites années avec ta maman, et puis ce départ, cet au revoir avec ta maman pour aller commencer tes 3 années de prédication, ton baptême dans le Jourdain, tes 40 jours dans le désert. En fait, je remplis tous ces mystères de mon amour pour toi, mon amour uni au tien. Et puis l'élection de tes apôtres, ces 3 années de prêche, de miracles, voilà, tout ce que tu as fait pendant ces 3 années. Et puis le revoir à ta maman pour vraiment commencer ta passion, ce chemin vers le cénacle, la dernière scène que tu vas vivre. Et puis le lavement des pieds de tes apôtres, l'institution de l'Eucharistie, les 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, ton arrestation, la trahison de Judas, la chute dans le Cédron, le passage chez Anne et puis chez Caïphe, au milieu des soldats, en prison, chez Caïphe au petit matin à nouveau, et puis chez Pilate, qui t'envoie chez Hérode, et puis de chez Hérode à nouveau chez Pilate, où le peuple te préfère Barabbas pour être sauvé, pour être libéré. Ta condamnation à être flagellé, ton couronnement d'épines, ta 3e condamnation à mort par Pilate, ton 2e couronnement d'épines, 2e mise à nu dans le prétoire, la chute dans les escaliers, ton portement de croix, les 3 chutes que tu as souffertes sur le chemin, le chemin du calvaire, la rencontre avec Sainte Véronique, avec Simon Tyrène, avec les saintes femmes, bien sûr, l'apaisement que t'a apporté ta maman, et puis ce 3e couronnement d'épines, cette 3e mise à nu, donc arrivé en haut du mont Golgotha, ta crucifixion, les 3 heures d'agonie sur la croix, les 7 paroles que tu y as prononcées, ta mort sur la croix, Jésus, ta décrucifixion, la désolation de la Vierge Marie, ta mise au sépulcre, les 3 jours d'attente, ta résurrection, avec avant ça la libération des âmes des limbes, et puis les 40 jours pour confirmer ta résurrection, 40 jours avec tes disciples, tes apôtres, et puis ton ascension, la descente de l'Esprit Saint, le zèle de tes apôtres, de tes disciples, jusqu'au martyre, l'Assomption de la Vierge Marie, son couronnement. Et bien dans tous ces mystères, Jésus, dans l'intégralité de ce que je viens de dire, je veux placer partout des milliards et des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie au nom de tous. Avec ta volonté, je te recouvre de ta splendeur, je t'offre tes harmonies, ta beauté, ta bonté, ta pureté. Je suis continuellement avec toi et avec ta maman dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, piétinez partout autour de vous, sur chaque élément créé, sur vos vêtements, sur toutes les lèvres, sur tous les mouvements des personnes autour de vous. Eh bien, je place tout cet amour pour vous témoigner vraiment de ma tendresse et de mon attachement à toi, Jésus, à toi, Marie. Je veux me consacrer à vos 2 cœurs unis et je veux vous offrir mon âme et ma vie. Je veux également, Jésus, t'accompagner dans chaque
Sacrement, voilà, je veux accompagner ta divine volonté, l'Esprit Saint, gémissant de solitude dans les sacrements, dans les 7 sacrements et plus particulièrement bien dans le sacrement de l'Eucharistie. Je veux me trouver avec toi, Jésus, à chaque fois que tu es consacré. Je veux placer sur chacune des hosties des baisers unis à ceux de Maman Marie. Je veux te recouvrir de ton amour à toi à chaque instant. Je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les adorations, toutes les entrées dans les églises, les sorties des églises, les sorties de messe. Je veux refaire toutes les prières avant et après te recevoir. Je veux tout refaire en union avec toi, Seigneur, pour te donner uniquement de l'amour, des adorations, des louanges et des bénédictions. Au nom de tous. Je te demande, Jésus, maintenant de venir disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner aujourd'hui. Chaque vérité est tellement précieuse. C'est une vie divine que tu sors de toi pour vraiment nous façonner, nous faire grandir à ta ressemblance, Seigneur. Alors que nous ne passions pas à côté, que nous puissions recevoir avec ta sagesse et ton intelligence à toi, ta compréhension à toi, viens nous envelopper de ta lumière. Donne-nous ton cœur, Seigneur. Vraiment que nous puissions nous laisser toucher aujourd'hui et nous décider vraiment à ce grand oui, en fait, à ce grand oui continuel pour toi, à ce martyr de l'attention pour ta gloire, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 juillet 1929. Nous sommes donc dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma petitesse se perd et suffoque dans la mer de douleur de la privation de mon bien-aimé Jésus. Elle est toujours dans cette grande mer de lumière. Mais elle ressent aussi cette souffrance quand elle ne voit pas Jésus physiquement, comme elle nous en a déjà beaucoup parlé, elle a besoin de le voir et vraiment elle vit comme une agonie. Jésus lui a d'ailleurs dit que cette souffrance était une souffrance d'ordre divin en fait. Jésus lui partage ce que lui ressent face à nos froideurs, à nos indifférences, à nos fermetures de cœur, quand Jésus voudrait tous nous prendre dans son cœur, tous nous ensevelir sous son amour et que nous refusons son amour, il agonise en fait, il souffre de cela. Il partage une petite goutte de cette souffrance-là à Louisa qui voudrait prendre Jésus dans ses bras physiquement et quand elle ne le peut pas, elle souffre cette même agonie. Et Jésus lui a dit, tes souffrances sont magnifiques parce qu'elles rejoignent mes souffrances et permettent à des âmes qui se sont peut-être écartées de moi, des âmes qui prennent dangereusement le chemin de la perdition, d'être raccrochées à mon cœur. Vraiment, ces souffrances qui me sont offertes vont porter les fruits de mes souffrances, rédemptrices de mes propres souffrances. Dans cette souffrance, j'aspirais plus que jamais à voir se défaire ma nature pour sortir de ma prison et prendre mon envol vers ma patrie céleste. Donc Louisa, elle espère même, elle souhaite même la mort en fait. Elle demande même à Jésus de venir rechercher son âme pour être avec Jésus continuellement dans le ciel, dans sa patrie céleste. J'aurais voulu aller partout dans sa très sainte volonté et remuer ciel et terre pour qu'avec moi tous puissent avoir un pleur, une larme, un soupir pour cette pauvre exilée et demander la fin de mon exil. Jésus lui a dit, à chaque fois que tu pries, j'entends mes propres prières. À chaque fois que tu pleures, tu mets tes pleurs en fait qui vont résonner partout dans la création. En fait, tout part en écho. Et donc Louisa, elle fait souvent cela pour que Jésus vienne la voir ou pour obtenir quelque chose de Jésus. Ici, elle demande vraiment que son âme puisse s'unir à Jésus dans le ciel. Elle se dit, je vais faire mes rondes et partout, je vais demander à Jésus de venir me chercher. Donc elle vient placer sur chaque élément créé. Elle le fait complètement dans la divine volonté.
Mais alors que j'épanchais mon amertume, mon aimable Jésus sortit de moi, et me donnant un baiser, et me serrant dans ses bras, il me dit « Ma fille, calme-toi, je suis ici avec toi. Mais pendant que je suis avec toi, je laisse libre le champ d'action pour ma divine volonté. » Jésus lui a déjà dit à de nombreuses reprises « Tu vois, Louisa, moi je suis la divine volonté, et donc je suis toujours en ton intérieur. C'est moi qui œuvre en toi, c'est moi qui fais tout en toi. » C'est pour cela que souvent il sort un bras de l'intérieur de Louisa pour lui montrer qu'il est véritablement là, que ce n'est pas une présence mystique, que c'est une présence réelle. Il est là avec son Père, l'Esprit Saint, il est avec son trône, son royaume, il est avec tout. Et il dit, eh bien, souvent quand tu ne me vois pas, eh bien, il y a différentes raisons. Soit que je dois exercer ma justice divine et tu me désarmes complètement. Et donc, voilà, c'est ce qu'il lui disait dans les premiers volumes. Je ne viens pas te voir aussi souvent parce que parfois c'est nécessaire que ma justice puisse, eh bien, s'épancher, s'exercer, pour que les âmes puissent être sauvées, revenir à moi, parce que combien d'âmes dans la douleur se mettent à genoux et m'implorent et reviennent à moi. Donc voilà, parfois j'évite de venir te voir pour pouvoir exercer ma justice, et puis d'autres fois quand tu ne me vois pas, c'est parce que la divine volonté est tellement présente en toi, il y a tellement de lumière, que cette lumière de ma divine volonté éclipse mon humanité en fait. Tu ne vois que la lumière, tu ne ressens que cette vie divine en toi, et tu ne vois plus mon humanité qui est comme cachée par tant de lumière. Je laisse libre le champ d'action pour ma divine volonté, qui est pleinement souveraine en toi, qui est opérante et agissante. Et puisqu'elle a son acte premier en toi, il se trouve que tu perçois ce qu'elle fait en toi. Tu sens la vie de ma divine volonté en toi. Tu sens cette vie divine en toi. Tu sens ses ruses, alors que tu ne sens pas que moi, qui suis en elle, je suis déjà à l'œuvre avec elle. Voilà, tu ne perçois plus mon humanité, mais moi, c'est moi qui suis à l'œuvre en toi. C'est moi qui agis en toi. Je suis la divine volonté et vraiment, je suis dans la divine volonté, donc j'agis en toi. En fait, je suis inséparable de ma divine volonté et tout ce qu'elle fait, je le fais moi aussi. Or, tu dois savoir que ma divine volonté veut faire que son travail, son champ d'action et son règne absolu soient entièrement à elle, non seulement dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Donc la divine volonté veut la pleine souveraineté, non seulement de l'âme de Louisa, mais de tout son corps, de ses souffrances, absolument de tout en fait. La divine volonté veut répandre sa lumière partout, dans les joies de Louisa, mais aussi dans ses peines. Elle veut que tout soit vécu complètement en elle en fait. Elle veut son champ d'action et son règne absolu. Non seulement dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Elle répand sur tes souffrances son baiser de lumière et de chaleur. Voilà, sur tes souffrances, elle va faire de tes souffrances les petits trésors à offrir au pied de la Trinité. Elle va répandre, avec sa lumière, elle produit la semence. Avec sa chaleur, elle la féconde. Et elle forme le germe. Et nourrissant ce germe d'une lumière et d'une chaleur continuelle, elle fait s'épanouir des fleurs de lumière d'une grande variété de couleurs, toujours animées par la lumière, parce qu'elle ne peut faire aucune chose, grande ou petite, où elle ne fasse couler sa lumière. Donc toutes ces souffrances sont baignées dans la lumière de la divine volonté et deviennent comme des fleurs magnifiques, des fleurs de lumière. Ces fleurs ne sont pas comme celles de la terre qui n'ont pas de lumière et se fanent. Elles ont une vie éternelle, car elles sont nourries par la lumière de mon fiat. Et la variété de leur beauté est si grande qu'elles forment le plus bel ornement à la terre de ton humanité. Donc que ce soit les souffrances, les actes de Louisa, les rondes, quand elle accueille une vérité, etc., eh bien tout devient fleur de lumière en fait. Chaque acte est une vie divine, chaque acte devient comme un soleil étincelant, et ici Jésus nous dit chaque acte devient comme une fleur de lumière nourrie par la lumière de la divine volonté. Donc il n'est pas sujet à se faner, mais qui resplendit eh bien des beautés célestes. Voilà. Et à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau dans l'âme, nouvelle sainteté, voilà, nouvelle force, nouvelle pureté, nouveaux cieux, nouvelles étoiles, nouvel ornement, etc. Après quoi, il garda le silence, et j'étais immergée dans la mer du divin vouloir. Puis mon doux Jésus ajouta: ma fille, la mère de notre divinité, murmure toujours, sans jamais s'arrêter. Ça, Jésus nous en a déjà parlé plusieurs fois. Voilà, il y a toujours c'est un acte continu. La divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, un acte incessant, en fait, qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours ce doux murmure. Il dit, voilà, c'est comme une mer de lumière. Il y a toujours comme des petites vagues qui murmurent, et ce, continuellement, sans jamais s'arrêter. Mais sais-tu ce qu'elle dit dans son murmure? Elle dit amour,
amour pour les créatures, donc tout n'est qu'amour. Le don de la divine volonté nous a été donné. En fait, c'est un prétexte que la Trinité a trouvé pour pouvoir nous rendre heureux, pour pouvoir nous rendre propriétaires de tout, pour que nous ayons la capacité d'accueillir tout ce dont il rêve de nous combler, que la Trinité veut nous donner en fait. Vraiment, nous donner ce don va nous permettre de posséder toutes les œuvres divines, de devenir propriétaire de tous les attributs divins, etc. D'être vraiment, reprendre cette place de chef-d'œuvre de la création dans cette unité du divin fiat. Et l'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, donc dans ces vagues continuelles qui murmurent amour, amour pour les créatures, notre ardeur est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour et nous formons des vagues gigantesques au point de submerger le ciel et la terre. Voilà, c'est comme si, en fait, tout cet amour déborde partout, en fait, partout dans la création. Tout est vraiment signe de l'amour de Dieu, en fait. Comme dans cette mer, cela forme des grandes vagues qui éclaboussent partout, toutes les âmes, ces grandes vagues qui rejaillissent partout, qui submergent le ciel et la terre, et toutes les créatures avec l'amour. Et voyant qu'elles ne se laissent pas remplir complètement, que la créature refuse cet amour, que la créature ne se laisse pas remplir complètement par notre amour, avec le désir de voir les créatures déborder de notre amour, le délire d'amour se forme en nous. Voilà, Jésus nous avait déjà parlé de cet amour délirant en fait, un amour fou pour chacun de nous, un amour, chaque âme, chaque créature est aimée autant que toutes les autres ensemble. Donc c'est vraiment un amour délirant. Et Jésus dit, cet amour délirant se forme en nous, et dans notre délire, mettant de côté l'ingratitude humaine, murmurant, nous répétons plus haut, amour, amour toujours pour celle qui renie et ne prend pas notre amour pour se laisser aimer et nous donner de l'amour. Donc c'est un amour passionné, un amour délirant, en voyant tant d'ingratitude, cet amour veut encore se donner, et se voyant rejeté, cet amour délirant va se coupler à un amour souffrant, en fait un amour rejeté, un amour qui va complètement asphyxier Jésus. C'est ce que Jésus a dit tout au long de sa passion. En fait, moi, ma passion éternelle, c'est de voir mon amour rejeté. Quand il a dit j'ai soif sur la croix, j'ai soif de votre attention, de vos regards, de votre amour, de votre tendresse pour moi. J'ai soif de cela, j'ai soif de votre amour. Donc les âmes ne répondent pas à mon amour, et c'est ma plus grande souffrance. Quand cette première heure au jardin de Gethsémani, Jésus a transpiré des gouttes de sang, c'est parce qu'il a vu à travers les siècles toutes les générations qui allaient fouler aux pieds son amour, qui n'allaient pas vouloir de son amour, qui allaient fermer les portes de leur cœur et n'allaient pas vouloir accueillir toute cette tendresse divine. Or, notre amour rejeté prend l'attitude de l'amour douloureux. Donc l'amour délirant pour chacun de nous est couplé à cet amour douloureux, cet amour souffrant. Mais sais-tu qui vient apporter repos et calme à nos délires d'amour ? C'est l'âme vivant dans la divine volonté qui apaise notre amour douloureux et le fait sourire. L'âme qui vit dans notre divine volonté, parce que l'âme va accueillir cet amour, va ouvrir son cœur et va laisser vraiment la Trinité habiter dans son âme en fait. Son âme va devenir comme un petit tabernacle de consolation, un petit lieu de repos, un petit tabernacle vivant pour la divine volonté. Et elle va répondre continuellement à l'amour de Dieu. C'est cela, vivre dans la divine volonté, c'est vraiment tout le temps réparer au nom de tous, c'est apporter de l'amour à la Trinité, cet amour que les hommes n'ont pas donné, c'est redonner la gloire, l'honneur, les adorations, les louanges que les hommes auraient dû donner s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, c'est donner la gloire que les âmes réprouvées auraient dû donner si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher du cœur de Jésus pour aller se perdre. Donc c'est continuellement réparer. Donc quand on fait des actes en union avec Jésus, même si il n'y a pas cette intention, si on ne manifeste pas explicitement cette intention de le glorifier, le simple fait de lui donner l'autorisation de vivre en nous, on offre la gloire la plus parfaite au nom de tous à la Trinité. Donc c'est l'acte d'amour le plus parfait qui soit, et donc on rétablit cet ordre, cette harmonie entre le ciel et la terre, et on apaise ainsi la justice divine. Donc l'âme vivante dans la divine volonté permet à Dieu de se reposer dans son cœur, parce que la divine volonté se trouve dans tous les cœurs, mais elle se trouve en agonie dans les cœurs, puisque vraiment elle ne peut pas se déployer, elle ne peut pas déverser sa lumière, elle ne peut pas être reine dans les cœurs qui veulent vivre dans leur volonté propre, et donc elle est rendue comme esclave de nos volontés humaines, et donc elle se sent souffrante en fait. Elle est continuellement
bien dans cette agonie, et Jésus le dit, je suis la divine volonté, et je suis continuellement en attente, dans cet épuisement d'attendre toujours que la créature revienne à moi pour pouvoir la prendre dans les bras, pour pouvoir la revêtir des plus beaux joyaux du ciel, pour pouvoir vraiment tout lui pardonner, pour pouvoir la laver de mes larmes, de mon sang, etc. Donc je suis continuellement dans cette attente épuisante. Mais dans l'âme qui m'a donné son oui, qui me laisse vivre en elle, et qui me donne tout, qui ne vit que pour moi, et que pour recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, eh bien combien mon repos est agréable. En fait, je peux enfin me reposer, et aussi je me repose bien dans les nouvelles créations que j'opère dans cette âme à chaque fois qu'elle s'unit à moi, puisqu'à chaque fois Jésus prononce son fiat créateur, et il y a de nouvelles choses en nous, et Jésus aime se reposer dans ses créations. Et donc ces âmes qui s'abandonnent entre les bras de Jésus et qui vivent dans sa divine volonté viennent non seulement lui apporter du repos, mais viennent aussi le consoler, essuyer ses plaies, viennent apporter de la compensation d'amour, de la réparation, viennent l'abreuver, le nourrir, deviennent hostie vivante également pour sa gloire. L'âme qui vit dans notre volonté apaise notre amour douloureux et le fait à nouveau sourire. Notre volonté forme sa mère dans la créature. Notre mère et la sienne plongent l'une dans l'autre. Donc vivant dans la divine volonté, il y a une petite mère qui se crée en nous en fait. On forme nos petites mères à chaque acte fait dans la divine volonté. On forme des petites mères de lumière dans cette grande mère de lumière. Et donc, c'est ce que Jésus nous dit, notre divine volonté forme sa mère dans la créature, et les deux mères vont en fait se plonger l'une dans l'autre, se rencontrer. Oh, comme il est doux le murmure de la créature dans notre murmure, répétant continuellement. En fait, en se plongeant dans la divine volonté, eh bien notre âme va répéter continuellement les prières mêmes de Jésus, de la Trinité. Et donc notre âme répétera continuellement amour, amour, amour. On s'unit, on répète et on place cet amour partout. Notre murmure, eh bien cette âme va vraiment répéter continuellement amour, amour, amour toujours à mon Créateur, à ma vie éternelle, à celui qui m'aime tant. Vois comment celle qui vit dans notre divin fiat est notre repos pour notre amour, qui nous dévore et forme la douce mère pour notre amour douloureux. Donc voilà, elle devient comme eh bien, un petit asile reposant pour la Trinité. Donc vraiment, la Trinité vient s'installer dans cette âme qui s'abandonne, parce qu'il y a une recréation eh bien, de tout le paradis dans cette âme, en fait, des choses encore plus belles de ce que nous pouvons observer là, eh bien, sont recréées dans notre âme, et donc Jésus, son Père et l'Esprit Saint peuvent vraiment s'y reposer en fait. Voilà, elle forme la douce mère pour notre amour douloureux. Ô prodige de notre divin vouloir, qui se servant de sa puissance, forme sa mère dans la créature. Voilà, on fait un acte dans la divine volonté, on crée cette petite mère, la divine volonté crée cette petite mère de lumière dans la créature. Et la faisant rivaliser avec nous, rend son murmure non seulement continu, donc on est pris vraiment dans cette danse, dans ce mouvement continuel, on va être appelé à faire, ce que Dieu veut, en fait, à répéter les paroles mêmes de Dieu. Donc c'est Jésus qui vient faire cela en nous, c'est le travail de la divine volonté en nous, et donc on va être appelé à murmurer également amour, 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 à répondre à cet amour divin au nom de tous. La faisant rivaliser avec nous, elle rend son murmure non seulement continu, mais l'élève si haut qu'en la plongeant dans notre mer, lorsque nous nous sentons noyés, dévorés par notre amour et incapables de le contenir, nous ressentons la nécessité d'aimer. Elle nous fait déborder dans la mer elle nous fait déborder dans la mer que notre fiat a formée dans la créature qui vit en lui. Donc il y a vraiment ces deux mers qui se rencontrent. En fait, il y a comme cette inséparabilité, cette union qui repose la Trinité. En fait, on amène du repos à la Trinité. Nous ressentons la nécessité d'aimer. Elle nous fait déborder dans la mer que notre fiat a formée dans la créature qui vit en lui. Donc la puissance du divin vouloir. Et elle accorde un répit à nos délires d'amour. Et nous reposons avec son amour, elle nous apaise. Voilà, nous reposons avec son amour, elle nous apaise. Comment ne pas aimer celle qui vit dans notre volonté? Comment ne pas aimer l'âme qui s'abandonne entre nos bras et qui nous procure repos, soulagement, répit, nourriture, breuvage, un air plus pur, plus sain, etc. Eh bien Seigneur, vraiment fais de nous ces petites âmes offertes. Vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir vivre continuellement en union avec toi. Donne-nous cette grâce de pouvoir t'accueillir dans notre cœur. Donne-nous cette grâce de pouvoir te consoler continuellement, d'être comme des petites mamans, des autres mamans pour toi.
Vraiment, nous souhaitons te redonner le sourire, Seigneur, et devenir ces petites sources de réjouissance pour toi. Merci Jésus, au nom de tous, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.